Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le du Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau jeu qui est arrivé sur la version globale qui est Nanatsu Taizai Grand Cross. Un véritable coup de cœur pour ma part, même si le jeu vient de sortir depuis quelques jours. J'ai passé énormément de temps et j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai donc pas pu résister à vous en faire une petite vidéo. Alors c'est pas vraiment une vidéo guide où je vous expliquais toutes les choses qu'il y a dans le jeu. Je vais essayer d'expliquer un maximum pour les points qui m'ont le plus intéressé à titre personnel. Enfin, essayer de faire un truc assez court quand même, parce que c'est beaucoup trop long, il faudra ça en plusieurs vidéos, et que je ne connais pas encore assez, j'ai peur de vous faire des bêtises, comme je sais que j'ai pas fait que des bons choix dans le jeu pour l'instant, pour avoir regardé des vidéos de NeoWap par exemple, si vous connaissez. Je sais que j'aurais pas dû trop invoquer comme j'ai fait, malheureusement. Bon, j'aurais essayé de me refaire quelques gemmes comme j'ai beaucoup avancé dans le jeu, mais c'est tout. Alors, Nanatsu no Taizai Grand Cross, qui est donc un gacha game, ça, évidemment, comme One Piece Treasure Cruise, Dokkan Battle ou Dragon Ball Legends, pour ne citer que, évidemment. Et là, ce qu'on vous donc voulu dire de Nanatsu no Taizai. Alors, ce jeu, il vient à peine de sortir, et pourtant, il propose un contenu qui est juste énorme, en fait, qui est très accessible, finalement, je trouve. Alors, évidemment, déjà, on retrouve, là où on est, par exemple, sur la taverne, c'est un peu le hub du jeu, où vous allez pouvoir récupérer vos cadeaux quotidiens avec la Elisabeth là tous les jours et faire d'autres choses comme de la cuisine avec Ben qui peut vous augmenter vos stats pour une quête. Là vous avez Diane pour tout ce qui ressemble des équipements. Là vous avez King pour encore autre chose. Et je pense que j'aurai encore débloqué d'autres personnages. Ça se débloque au fil des quêtes et vous avez plein de petits trucs à développer dans le jeu. Sur les niveaux d'amitié, les skins, le niveau de vos persos évidemment. Alors on va revenir sur ça. Alors pour rapidement voir en bas, donc la taverne c'est là où on est. Les quêtes, c'est un peu faire la liste des quêtes principales et des quêtes secondaires pour récupérer les récompenses, etc. Héros, c'est évidemment votre box. Tirage, les invocations. La boutique, c'est acheter des gemmes, évidemment. Acheter différentes choses avec du vrai argent. Et aussi le coin shop, qui est un endroit, enfin, qui est le coin d'achat free to play, entre guillemets. Et le menu, c'est pour régler tous les paramètres du jeu. Donc, je vais pas passer en revue tout. Rapidement, on va montrer les quêtes. Par exemple, là, vous allez voir, il y a 5 chapitres disponibles dans le jeu actuellement, il me semble. Je pense pas qu'on ait d'autres, même si je suis au chapitre 5. Moi, je suis au 5 perso. Donc, j'ai tout ça à faire. Donc, voilà, vous pouvez un peu comment ça se compose. Là, il y a des tâches. Ça, c'est les tâches quotidiennes. C'est les tâches, ça se reboot tous les jours, du coup. Et enfin, les succès, ça se débloque petit à petit. Là, par exemple, j'ai récupéré ça, on va le faire de suite. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois on a récupéré un certain nombre de succès, on va débloquer un autre palier de gemmes. Ça c'est vraiment très cool. Rapidement, on va aller voir à quoi ressemble la box. Alors voilà, ça c'est la box actuellement. On peut voir en plus là, tout ce qui est en Wanted, c'est évidemment les personnages que je n'ai pas encore, que je n'ai pas droppé et qui sont disponibles dans le jeu. Donc on peut tous aller les voir et même voir leurs caractéristiques, etc. Et ça c'est vraiment hyper cool, je trouve, histoire de te donner déjà un ordre d'idée de ce qu'il te faut récupérer. Alors moi, vous voyez, j'ai quand même pas mal de personnes. Alors j'en ai pas que des payants, mais j'en ai quelques-uns. Trop même peut-être, finalement, parce que je peut-être pas du tout invoqué. Alors, je les ai monté que 5 pour l'instant en UR, mais sur ces 5 UR, il n'y en a que 2 qui sont payants, qui sont donc le Meliodas vert et le Arthur, que je trouve très intéressant. Les trois, non, non, pardon, comment il s'appelle? Le Gidender est également payant, mais c'est un SR donc il est facilement récupérable alors que les deux autres sont des SSR. Le Ban et le King par contre c'est des personnages de l'histoire que vous récupérez que j'ai monté en UR parce qu'ils sont très bons. Surtout le King est vraiment très bon, le Ban je trouve cool aussi. Les autres personnages je vous le sous, alors il y a du gratuit, il y a du payant, les deux Dianes sont gratuites, le milieu d'associé, le Hendrixen c'est un SR de base et la Jericho c'est un SSR par contre payant aussi. Et autre chose aussi, Gozer et les deux bannes, c'est également des payants. Donc après, c'est un peu SR, tout ça, c'est que des payants, mais c'est des SR et des R, donc c'est assez facilement récupérable, donc c'est pas vraiment des unités ouf. Bah si, on va voir, c'est pas complètement vrai, parce qu'en fait, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que n'importe quelle unité peut monter jusqu'en UR, et, et quand tu montes un R et un SR, c'est plus facile de les monter eux en UR que des SSR natifs, comme ils demandent des médailles moins rares. Donc ça, c'est quand même un bon point, qu'il y a beaucoup de SR qui peuvent être intéressants, comme ce Guild Tender, justement, que je trouve très bon pour le PVP, que je suis en train de monter actuellement, qui va être un peu sûr. Pourquoi il est très bon? Alors, c'est un sort de base, mais. Alors, on va aller sur lui, du coup, ça va être très bien. Alors, vous voyez, il a un attribut qui est donc les PV. Alors, il y a trois attributs, je crois que c'est. En fait, je sais plus ce que c'est. C'est bon, c'est rouge, vert et bleu, on va dire plus ça comme ça.
je connais pas leur chaque nom, on va dire. Donc l'un a l'ascendant sur l'autre, le vert est l'ascendant sur le bleu a l'ascendant sur le rouge a l'ascendant sur le vert. Donc il n'y a que 3 types contrairement au PTC, Dokkan ou DB Legends qui en ont 5 ou 6. Puis bon, il y a le race, ça c'est important, finalement c'est un peu l'équivalence de classe, on va dire. Vous pouvez voir leur classe de combat, leur attaque, après c'est leurs statistiques de base. L'affinité, c'est... un peu avant de vous rentrer dessus, c'est une genre de barre d'expérience pour récupérer des cadeaux. Et cette barre d'expérience, tu peux la monter en lui donnant des items ou en jouant avec, tout simplement. Donc c'est assez long, mais après c'est pas facultatif, mais un peu quoi. C'est pas le truc primordial. Ce qui va être très intéressant à récupérer, c'est cette compétence unique. Alors, pour la récupérer, faut accéder faut avoir un certain niveau de puissance avec le personnage pour avoir accès à la quête qui te permet de le faire. Et moi, c'est ce que je suis en train de monter, c'est pour le JC juste, tu vois, parce que même si je le joue en sub, donc 4ème personnage, ils auront des statistiques de tuer les alliés de 30% en joueur contre joueur. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Donc, les compétences, ça, c'est les 3 cartes qui peuvent jouer le personnage dans une game. Donc, 2 qui sont des cartes communes, on va dire entre guillemets, et la 3ème qui est l'ultimate, qui va se débloquer en récupérant des orbes en utilisant justement les 2 cartes précédentes. Chaque carte, enfin non, les 2 cartes communes possèdent 3 niveaux de puissance évidemment. Pour les avoir 2 niveaux de puissance, il faut les combiner, mais ça je vais vous montrer in-game tout à l'heure. Donc là ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va... Là voilà, je vais faire améliorer, maintenant je n'ai plus de potions. Donc le jeu, comme il est très bien fait, il t'indique où tu peux récupérer tes items pour augmenter tes personnages, que ce soit sur leur niveau, pour les évoluer, même pour toutes les quêtes du jeu, le jeu te guide où aller. Donc là, on va aller dans une quête verte. C'est là que je fermais, il me semble. Oui, c'est là. Donc ça va être très intéressant. Là, par exemple, vous allez voir, donc ça c'est mon équipe actuellement. Ça c'est l'équipe que j'ai faite pour passer ce niveau plus ou moins facilement. Parce que, vous voyez, j'ai pas un gros niveau de puissance par rapport à l'ennemi. Il va même être très haut level par rapport à moi, mais c'est pas grave, parce qu'il va pas taper forcément hyper fort. Il va méfier de la dernière phase, mais bon. Donc là, on y va. Pour un peu le gameplay in-game. Donc le jeu propose déjà là actuellement il propose une histoire très complète où vous allez voir comme 5 chapitres qui sont assez denses. Dans ces 5 chapitres vous allez voir plein de quêtes annexes pour monter le niveau de vos villages. C'est très long, il y en a beaucoup. Alors c'est pas forcément des quêtes annexes super intéressantes, des fois vous allez devoir juste récupérer des matériaux et faire plein d'allers-retours et faire quelques combats entre. Mais c'est quand même cool. Alors bon, là on est sur le plateau du jeu. Vous pouvez voir que j'ai 7 cartes en bas de mon écran et j'ai sélectionné 3 compétences. En fait, ces 3 compétences, elles vont être nos 3 actions dans le tour. Une action, ça peut être soit une carte, soit bouger une carte dans mon deck comme ceci, soit je peux taper directement sur une carte vide là et ça me fera passer mon tour. Là, je fais ça, là ça veut dire que je passe le tour. Donc là je reset, comme on peut reset à tout moment sauf qu'on vous joue pas. À part si je sélectionne la 3ème compétence, là, ça va tout lancer, vous pouvez plus reset, mais sinon vous pouvez reset avant. Donc là vous pouvez voir que quand on est en JCE, donc contre des ordinateurs, on a accès à ce qu'ils vont faire comme type de carte à leur tour. Alors, vous pouvez voir que le personnage de gauche va faire une carte offensive, comme c'est une carte rouge avec une épée, c'est juste une carte qui va nous infliger aucun malus particulier, mais juste de l'attaque pure, et que les 2 autres petites à côté mettent du soin. Donc on va plutôt focus les 2 petits à côté parce qu'ils mettent du soin. Alors je vais pas aller OS, alors ce qu'on va faire d'abord c'est, on va bouger ça, le counter, ça c'est un counter de Meliodas très fort, mais Meliodas vert vraiment si vous êtes là et vous n'avez pas encore commencé le jeu, il faut que vous rerolliez. Pour le reroll, il faut que vous récupériez ce Meliodas vert. Il est apparemment primordial. C'est vrai qu'il est très fort. Son counter va monter en puissance au fil du combat et à la fin vous mettez du 40k d'un coup et là vous êtes refait. Ah ouais d'accord. Ah bah il est sympa ce petit Meliodas. Donc on va faire un petit coup de Meliodas. On va garder les cartes de ban pour l'instant, comme eux ils peuvent être utiles pour empêcher l'ennemi à utiliser les ultimates. Donc je vous lance un peu d'Arthur. Celui-là il va se régénérer un peu mais c'est pas grave. Alors le Arthur en quoi il est bon, ce qui est bon c'est surtout cette petite carte où il a un petit effet bleu qui est bleu là, oui c'est une carte bleue. Donc qu'est-ce qu'il fait cette carte, c'est qu'il augmente les stats de base de tous les alliés de 20% pour 2 tours, ça veut dire les 3 stats primordiaux, les 3 stats du jeu, ça veut dire attaque, défense et vie. Et ça c'est quand même vachement cool, donc pendant 2 tours, donc on va le faire pour vous montrer un peu. On va faire du coup une petite Meliodas comme c'est clairement la carte qui tape le plus fort, même si elle n'a pas l'avantage type actuellement, c'est la seule qui n'a pas l'avantage type. J'ai pas 3 rouges alignés, que le Meliodas vert il est quand même hyper balèze donc je m'en fiche. Pour l'instant je fais pas sans contre comme ça, je trouve pas hyper nécessaire. À ce moment là du combat, il est pas encore assez fort.
Donc là, on va continuer en focus 1. Il va finir par tomber là. Vous allez acheter des cartes argent. Alors oui, je sais pas, pardon, excusez-moi. On va parler rapidement de comment monter en puissance les 3 stats des cartes. C'est qu'il faut aligner 2 mêmes cartes à côté. Attention, bien 2 mêmes cartes, c'est-à-dire les 2 mêmes cartes bronze vont faire une argent, mais il faut avoir une deuxième carte bronze, une deuxième carte argent par exemple, pour que les 2 argents fassent une or. Vous pouvez pas faire à sauter des étapes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Alors j'hésite, est-ce que je le focus ou pas? Parce que je suis enlevé juste sa carte. Bon, on va le focus, on va le focus. On va le déglinguer, et puis c'est tout. Là, on peut donc loquer chaque petit ennemi. Donc ça c'est très très bien. Et en dernier coup, on va commencer à placer le contre. Allez, on place le contre. Je suis vraiment pas un spécialiste du jeu, là, je le découvre beaucoup, même si j'aurais les quelques vidéos pour bien start. En termes de gameplay pur, c'est vrai que je fais. Ah pardon, je vais peut-être vous laisser les animations. Je laisse celles-ci, ce sont très jolies les animations dans le jeu. En termes de. Alors, ouais, je suis pas encore hyper au point. Niveau gameplay, peut-être que je fais des mauvais choix, vous pouvez toujours me le dire en commentaire, me donner des conseils. Mais moi je m'amuse bien pour l'instant surtout. Donc j'ai fait un peu de PVP, j'ai un peu commencé pour l'instant, je suis full victoire, donc je vais pas me plaindre. Mais après je suis encore bas dans le rang. Donc voilà, Mélodas qui fait extrêmement mal là. Et puis voir, il a carrément bien descendu sa part. Alors on a tué les healers, là c'est pour moi la partie gagnée. On va pouvoir terminer la première phase assez facilement. Donc ce qu'on va faire... on va buff Meliodas, tiens, allez. Hop. Taf. Allez, lui il est mort. Alors je suis désolé, j'ai pas coupé le son du jeu, c'est genre un sale petit écho. Alors lui il est tout seul maintenant, donc on va y aller doucement pour préparer nos cartes pour la prochaine phase. On va pas faire comme ça, pour l'instant on va le tuer à petit feu, il est pas spécialement dangereux. Le ban on va le garder. On va le garder pour après, son ultimate. Ça va bien faire beaucoup de dégâts dès le début. Ah, attendez, on va faire autrement. On va, hop, je vais me faire. Hop, et hop. Touffe. Je suis pas sûr de le tuer, peut-être. Non, non, je le tue pas. Ouais, le combat c'est assez long là, j'ai vraiment fait jusqu'à la première phase donc je suis désolé mais. Donc on va continuer tranquillement. Comme ça vous laisse un peu. Là, vos combats, les ennemis sont quand même très hauts en termes de niveau, donc ils ont quand même une belle barre de vie. Heureusement, les autres persos sont pas trop mal montés, je les ai bien mis en équipement. Ça aussi, les équipements, j'ai un peu mis aléatoirement, j'ai mis un peu ce que j'avais de meilleur et j'ai foutu un peu partout. Donc, j'ai pas encore commencé à les améliorer pour éviter de faire des grosses conneries, mais ça peut-être à faire. Alors, comment on va jouer ça? Soit on en focus une, on essaie de la tuer, ça c'est la big boss entre guillemets. Meliodas a plus de counter, donc c'est pas super. Il est un peu dangereux, celui qui fait 2 attaques. Donc soit on va faire 2 spells sur lui, et même s'il la tue pas avec ça, on va au moins étourdir celui-là. Comme oui, l'aspect de Meliodas par exemple étourdit l'ennemi. Donc ça c'est quand même vachement intéressant. On va voir sa petite animation de ban, elle est stylée, touffe. Ouais, je l'ai même pas mis mid-life, donc je pense pas qu'Arthur la tue. Peut-être. On croise les doigts. Bon, vous l'avez déjà vu celle-ci. Ah, il fait moins de dégâts que le ban quand même. Ouais, le ban je vais plus améliorer en SP. Comme oui, les SP ultime, je vois bien les ultimates, en des... Ah, pardon, le petit lag du jeu là. Je suis désolé. Les SP ultimes ont bien des niveaux. Je crois que ça va jusqu'au niveau 4 ou 5 et pour les améliorer, il faut avoir les médailles des mêmes personnages. Donc il faut redrop le personnage en tout. Donc il y a d'autres moyens de le récupérer. Ça vous avez beaucoup de médailles d'or. Je sais que vous pouvez acheter une médaille SSR pour ça, mais c'est assez long. Il faut invoquer. Sans invoquer, c'est pas possible. Donc pour l'instant, j'ai pu améliorer 2 fois l'aspect de ban, je crois. Mais l'aspect de Arthur et Meliodas, j'ai pas encore pu y toucher du coup. Et c'est pas trop grave. Les personnages font bien le taf pour l'instant. Je ne ressens pas la grande nécessité. Alors on va focus celle du milieu pour l'instant. Bon, je joue pas hyper réfléchi peut-être pour vous, mais bon après les ennemis je les passe plutôt facilement pour l'instant. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Petit accident.
Ça m'arrive tout le temps, ça en plus. Là par exemple, Ben est empoisonné. Là par exemple, j'aurais eu le king, j'aurais pu m'enlever ce malus, mais je l'ai pas pris parce qu'il était enfin, il est en soutien, mais je l'ai pas pris direct dans la première ligne parce que tout simplement il est d'attribut bleu et j'avais peur qu'il tombe, qu'il fasse pas assez de dégâts. Et mon but c'est quand même de fermer ce genre de niveau le plus rapidement possible. Donc ce qu'on va faire, il va se soigner tout seul, il va faire ça. Alors mon king Arthur l'a tue. Alors, pareil, si vous voulez me demander, je sais pas du tout les prochains personnages qui vont arriver. Moi, personnellement, ce que j'attends beaucoup, c'est l'arrivée d'un Escanor. C'est l'arrivée d'Escanor, tout simplement. Apparemment, il est très fort, mais moi, c'est juste que j'aime beaucoup Escanor, donc je tarde quand même de le voir arriver. Après, il y a d'autres personnages, tout ce qui est Ten Commandement, etc. J'aime beaucoup Natsuno Taizai, donc je tarde de voir tous ces personnages en action. Alors, je sais qu'apparemment, les prochains personnages sur qui il faudra invoquer, c'est une Merlin et un Elbram qui apparemment seront assez cool. Il y a aussi un Gozer rouge, mais qui est apparemment gratuit, mais il y a des dires comme quoi qui savent pas trop s'il est gratuit ou s'il arrive dans un portail spécial. Donc on verra au moment venu. Mais sinon, moi je connais pas. J'avoue, j'ai pas grande connaissance de ce qui va arriver. Donc c'est ça, j'aime bien. Moi, je suis assez curieux de voir ce qui va arriver, de le découvrir sans mettre trop spoil avec la version japonaise du jeu. Même si j'ai regardé un peu ne serait-ce que les artworks, à part sans les personnages qui vont arriver un peu, mais je sais niveau statistique ou quoi, je me laisse la surprise. Pour le moment, je suis pas encore trop impatient, on va dire. Donc bon, là le combat il est presque terminé. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de cartes counter. Normalement, je peux finir ça plus vite. Là, par exemple, il pourrait utiliser son ultimate, mais on va utiliser ce petit ban qui va lui enlever la sphère dont il a besoin. Et du coup, il va se retrouver comme un con. Le problème c'est qu'il va vouloir faire son ultimate à chaque tour, que du coup je pourrais pas la contrer. Si je pourrais la contrer vu que j'ai l'étourdissement. Donc on va faire ça, et on va faire ça. Alors soit si je le tue pas là, je le tue au prochain tour sûr à 100%. Donc touche, ouais, une Shuika, ça pas suffi. Ouais, j'ai vraiment très envie de vous faire une vidéo sur le jeu. Je suis désolé si pour certains c'est pas une vidéo très intéressante peut-être, qui voulaient voir du One Piece Treasure Cruise, mais là actuellement le One Piece Treasure Cruise le truc c'est que on est en pleine carte au trésor, et bientôt le bus qui va arriver mardi, donc là on pourra en reparler du jeu, et même j'ai d'autres idées, je pense faire autre chose dessus, si j'attends toujours les nouveaux events ça va pas le faire, peut-être faire les vidéos à vocation aussi, ça pourrait être cool, mais là j'ai vraiment envie de parler de Sonata no Taizai, moi je trouve très chouette. Donc voilà, ça c'est sympa, c'est qu'il y a plein de petits paliers à récupérer comme ça pour avoir des gros items, refaire plusieurs fois la même quête, même si vous n'avez pas trop de chance, vous faites toujours finir par récupérer quelque chose. C'est comme sur les portails où tout drop, il est vraiment pas ouf pour dropper des SSR. Par contre, quand vous faites 5 multi, vous êtes garanti à la 7ème de dropper un SSR, et ça c'est quand même assez bien. Les SSR c'est tous des très bons personnages apparemment, donc plutôt content. Donc voilà, on va pas refaire la quête, parce que je suis pas là pour farmer en vidéo, vraiment, ça sert à rien. J'ai vraiment juste vous montrer un peu le gameplay, ça a été un petit peu plus long que prévu, je suis vraiment désolé. J'aurais peut-être pas dû faire cette quête là pour vous montrer, mais j'avais envie. Alors après le jeu, on va vite rapidement... ouais, là je bloque un petit succès, je bloque des succès pratiquement tout le temps. Franchement, vous avez monté très rapidement dans le jeu au début, ça c'est vraiment chouette, vraiment un sentiment d'accomplissement. Alors au moment, je pense qu'on va arriver, si tu joues trop, on va arriver au moment où tu vas avoir tout fait. Le jeu m'a l'air tellement vaste que j'ai l'impression que ça arrivera jamais pour l'instant. C'est super cool, donc voilà le petit texte. En plus, il y a un petit event pour, voilà, pour gagner encore plus de points. Donc voilà, il manque plus que 10 niveaux pour être max. Donc déjà là, il serait presque viable. Enfin, le problème, c'est que non, du moment que je peux pas débloquer ça, il est pas viable. Mais sinon, il est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait être? Oui, il y a des éveils aussi pour encore augmenter les salauds au personnage, donc pour récupérer des items, mais ils sont assez rares. J'ai à peine réussi à éveiller quelques. Le premier niveau de ce Dunder et de Ban et de King gratuit également. Mais c'est tout, pourtant le milieu là c'est le Arthur, j'ai absolument pas ce qu'il faut. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui est intéressant? On va aller dans le monde pour vous montrer comment il est composé. Donc il y a plein de petits donjons qui vont permettre de récupérer différentes choses. Il y a les combats ici qui vous montrent un peu tous les événements. Donc les events c'est un peu ce qu'on vient de faire. Les donjons spéciaux, c'est le donjon spécial qu'on vient de faire.
les events, c'est qu'il y a plein de petits événements dans le jeu. Et ouais, voilà. Bon, ça c'est ce qu'on vient de faire. Il y a ça aussi. Ça va vers la victoire. Ça, c'est des trucs que j'ai rempli toutes les missions, mais en fait, il faut que je les répète pour récupérer toutes les récompenses. Ça, c'est vraiment des events à farm un peu partout. Pour l'instant, franchement, niveau stamina, il vous donne tellement de potions pour la recharger que vous êtes large pendant un bon moment. Donc là, après, il y a les combats de boss ici. En fait, ce qui est intéressant avec les combats de boss, quand vous arrivez au chapitre 5, vous débloquez les combats de boss contre. Vous débloquez la possibilité d'affronter un démon rouge en coop, et ça, je trouve ça super cool. Je trouve que c'est ce qui me manque dans le pistolet rouge actuellement. C'est de faire genre un raid boss commun où tu peux inviter un ou deux amis, où vous faites vraiment le boss en même temps, au même moment. Alors, c'est difficile, vous allez me dire, c'est pas possible, mais moi, moi je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça. Mais bon, c'est mon avis. Il y a le Kizuna qui s'en rapproche un peu, mais on n'est pas là pour parler de PTC. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, c'est pouvoir faire un même boss avec un ami et ça marche, ou avec un autre joueur aléatoire. Mais je trouve ça vraiment très très chouette. Donc, ouais, le combat de boss, pour l'instant, il y en a 3 possibles. 3 niveaux, là j'en ai fait 2. Ouais, ces 2 affrontements, c'est plus vous faites le niveau de boss dans la ville en question, plus il a de chances de popper. Par contre, il ne peut popper qu'une seule fois par jour dans la même ville. Il y a le niveau extrême qui doit rapporter un plus haut tout, mais je crois que je suis absolument incapable de. Bah, voilà, le niveau de l'ennemi il est à 87k, je sais pas comment il fait. En fait, si je sais comment il fait, parce qu'en fait, quand tu débloques. En fait, à quoi il sert de farmer ce démon rouge, c'est qu'il va permettre de débloquer les derniers moyens de monter le niveau de vos personnages, qui est donc d'augmenter le plafond, l'augmentation du plafond. Pour ça, il faut récupérer ces cornes là sur lui. Et c'est assez long à farmer aussi également. Donc énormément de choses à faire et ça c'est très très chouette. Je vous avais montré un peu de story mode avec pour montrer un peu tout ce qui est cinématique, mais là je suis dans des quêtes où ça sert à rien parce qu'il faut que je récupère des ingrédients à droite à gauche, donc avant d'avoir des belles cinématiques, ça va pas être maintenant. Donc voilà, allez, est-ce que j'ai pas un ticket qui traîne pour finir sur un petit tirage? Allez, j'en ai bien qui traîne quand même. Ah voilà. Allez, alors on va faire 2 petites singles, juste pour vous, juste pour un peu la gueule des animations, parce que l'animation des invocations c'est d'un autre level de tout ce qu'on peut avoir au niveau gacha game, c'est vraiment. Donc on a un petit Meliodas contre un, je sais plus comment il s'appelle cet ennemi, c'est quand il est à Camelot. Donc bon là apparemment j'ai une petite brindille, donc animation claquée, mais c'est très aléatoire. Bon là je me fais éclater, donc je pense que je vais rien, je vais avoir un R, et je vous laisse apprécier quand même. Moi je trouve vraiment très très belle ces animations. Même quand tu perds c'est joli quand même. T'as toujours un petit test pour voir, ça va être un R quasi garanti, là il va me péter, voilà. Bon bah adieu Meliodas, ça se passe pas comme ça dans le manga, pas du tout. Mais bon voilà, donc la petite animation, boum, R. Et bon les R, en fait ça sert pas à rien, parce que tu vois, en haut à droite il y a le petit coin shop, et ces petites pièces elles vont pouvoir servir donc toutes les unités que tu invoques, qu'elles soient des doublons ou pas, ou pour te resservir dans le jeu. Ça c'est plutôt chouette. Donc là, j'ai les PK, c'est peut-être une petite chance d'avoir un SR. Bah, SSR j'y crois vraiment pas, est-ce que je me fais éclater? Non, je me fais pas éclater. Enfin, je suis pas à fond mais je me fais pas éclater. Et non, c'est un R. Bon, on finit la vidéo sur ça. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et jusqu'à la prochaine. Bye.